Sergeant Major, fixed bayonets. Battalion, well fixed bayonets! Hey! Prepare to receive cavalry. Prepare to receive cavalry! Steady! Their artillery is coming into range! Salut les affreux, un petit cadeau de Noël avant les fêtes, et en fait ce cadeau c'est un compte rendu de bataille que nous avons joué avec Raphaël. Alors ce n'est pas une bataille historique, même si le scénario a l'air historique, c'est une bataille française contre austro-bavarois en 1800 points par armée. Donc vous voyez ici la liste d'armées françaises, donc je ne vais pas la détailler. Vous voyez ici la liste d'armées austro-bavaroises, donc qui était assez équilibrée entre l'autrichien et le bavarois. Sachez que le bavarois c'est quand même pas très fort en termes de physique quand vous combattez en période de 1813. Donc voilà pour les listes d'armées que je mettrai sur le forum. On se retrouve tout de suite pour le déploiement. Donc ici sur la gauche on est côté austro-bavarois. On a un premier bataillon de bavarois suivi d'un deuxième bataillon. Donc tout ça constitue un régiment. Ici vous voyez le deuxième régiment bavarois. Derrière eux il y a le régiment de chevaux légers. Et c'est moi qui ai commandé cette armée-là et j'avais détaché une partie des voltigeurs sur certains bataillons. Vient ensuite la brigade autrichienne avec des régiments à 2 bataillons, donc 2 bataillons de 30 figurines à chaque fois pour cette période-là. Il y avait l'artillerie à pied bavaroise que vous avez eu derrière les 2 bataillons, des chevaux légers à 6 escadrons, l'artillerie à cheval autrichienne. Donc l'artillerie à cheval c'est très, très intéressant, mais la nouvelle règle V2 de Légion d'honneur. Et un dernier régiment, 2 bataillons. Côté français, donc on avait sur l'aile gauche, on avait une batterie à cheval avec une seule UA, 2 bataillons de légers, un régiment de chevaux légers, enfin de lanciers en fait, comme vous voulez, vous appelez ça comme vous voulez, à 2 escadrons, un gros régiment de cuirassiers à 4 escadrons. Alors ça c'était assez original à jouer, et puis on joue pas souvent des troupes comme ça, donc ça c'était super génial à jouer, vous allez voir plus tard comment ça va se passer. Ensuite, il y avait de l'infanterie avec de l'artillerie à pied qui s'était mis derrière l'infanterie. Donc il y avait 2 bataillons, un régiment à 2 ou 3 bataillons, 3 bataillons je crois d'infanterie. Entre les bataillons, il y avait un régiment de dragons que vous avez vu à 3 escadrons et un deuxième régiment de dragons sur l'extrême droite du déploiement français, à 3 escadrons également. On retrouve tout de suite l'habituelle vue aérienne, on va dire, avec le déploiement côté autrichien. Donc on voit bien les bataillons bavarois, les 4 bataillons, les chevaux légers à l'arrière, l'artillerie à pied qui est derrière les 2 bataillons autrichiens. Donc c'est assez particulier comme positionnement. En fait l'objectif c'était les protéger le maximum et puis dégager la voie, c'est-à-dire faire bouger les bataillons pour que l'artillerie puisse tirer. On voit les chevaux légers sur la route, l'artillerie à cheval en position et les 2 derniers bataillons sur la colline. Côté français, donc on voit l'artillerie à cheval à gauche, enfin à droite sur la photo, les chevaux légers, les cuirassiers et l'artillerie pareil pour le français qui était derrière les bataillons. Et en fait il avait le même objectif que moi, c'était bouger ces bataillons devant pour pouvoir ensuite avoir des lignes de vue pour son artillerie. Et ensuite on trouve sur la droite les dragons, les bataillons et les dragons sur la colline tout là-haut à gauche. Fin du tour 1, avec les bataillons bavarois qui se mettent en carré tout simplement pour interdire aux Français de venir tourner la position coalisée. Donc les 2 bataillons, il y a un premier bataillon se met en carré, le deuxième s'est réorienté voilà, vers la gauche pour essayer de contrer l'avancée des dragons. Les chevaux légers aussi se réorientent avec une reformation en prévision d'une tentative d'enveloppement français. Je fais avancer un bataillon dans le village pour venir contrer l'avancée des dragons. On va voir plus tard comment ça va se passer. J'investis une maison et le dernier bataillon de Bavarois. Les Autrichiens essaient de s'activer. Je crois que j'avais réussi à tout activer sur ce tour-là. Donc vous voyez, les Autrichiens font des roues un peu à gauche pour essayer de libérer la place de l'artillerie bavaroise, qui est composée d'un obusier et d'un canon de 6 livres. Les chevaux légers n'ont pas bougé sur ce tour-là. J'attendais de voir ce qu'allait faire la cavalerie adverse, qui n'a pas fait grand-chose. Enfin, ils ont avancé jusqu'à la rivière. Les chevaux légers avancent jusqu'au pont.
L'artillerie, elle pouvait pas tirer au premier tour, donc on ne faisait que à la limite se réorienter ou se reformer. Voilà, je fais descendre en premier bataillon ici au pied de la rivière, et côté français, on voit les chevaux, l'artillerie à cheval, pardon, qui vient se déployer à gauche à gauche, je vais y arriver, du bois. Les bataillons légers avancent, donc tout le déploiement français, toutes les troupes françaises s'avancent pour venir traverser cette rivière. Donc on se retrouve côté français avec les cuirassiers ici. Ici, les bataillons, un premier bataillon français qui avance jusqu'à la rivière, avec derrière l'artillerie, comme on a vu. Il y a eu un peu de tir. Non, je crois pas qu'il y ait eu du tir sur ce tour-là. Les dragons sont très menaçants, s'avancent sur le pont. Vous les voyez ici. Sur leur droite, il y a 2 bataillons de ligne classiques, avec les voltigeurs détachés en unité indépendante. Donc ça faisait une carte de plus pour Raphaël. Et on a aperçu ici les dragons qui étaient descendus de la colline. Donc on voit le français qui a bien avancé sur ce tour-là, et l'autrichien est un peu plus dans l'attente pour voir ce que va faire le français. On revoit donc la vue aérienne avec des déformations, excusez-moi, hein, c'est dû à la prise de vue panoramique qui fait ce genre de défaut de temps en temps. Donc on voit les carrés autrichiens à gauche avec la réorientation des troupes bavaroises. Le village qui est investi par les Bavarois avec un bataillon qui avance et qui fait face aux dragons français. Les bataillons autrichiens, eux, sur la droite du village, se réorientent un peu. Ça va permettre certainement de libérer l'artillerie pour des tirs prochains. Les chevaux légers ne bougent pas, l'artillerie à cheval ne bouge pas. Et côté à droite, un bataillon qui descend jusqu'au pied de la rivière pour peut-être le traverser plus tard. Côté français, l'artillerie à cheval a avancé jusqu'à la rivière pour se déployer. Donc il a fait avancer le déploiement, c'est le bénéfice d'avoir de l'artillerie à cheval. Les bataillons légers avancent, les chevaux légers avancent, les cuirassiers avancent, donc tout ce petit monde-là avance jusqu'à la rivière. Et également sur la droite française, tout le monde avance jusqu'au bord de la rivière pour essayer de traverser dans les prochains tours. Fin du tour 2, où sur la gauche bavaroise, pas gros changement si ce n'est, le carré est toujours en place, et si ce n'est derrière ce carré, les chevaux légers qui viennent essayer de passer entre les 2 bataillons pour contrer la menace des dragons. Un peu plus à droite, au centre du village, vous allez voir qu'il va se passer quelque chose qui était assez prévisible. C'est tout simplement les dragons qui ont chargé le bataillon bavarois. Donc un G2D extraordinaire de Raphaël sur ce combat-là. Et bien entendu, les 9 pertes pour les Bavarois qui partent en fuite immédiatement. Raphaël ne poursuit pas, les laisse partir en fuite, donc quand je prends 2 désordres, une fatigue, 9 pertes, donc difficile. Le bataillon qui était dans la maison subit lui aussi la fuite, et donc échoue au test et part en fuite lui aussi avec un désordre. L'artillerie, elle arrive à tirer sur les cuirassiers, mais elle ne fait pas vraiment de dégâts. Les bataillons français s'avancent et prennent de la fatigue à force d'avancer. Et ici, on voit le bataillon français qui arrive au bord de la rivière, qui bouche un peu la vue de l'artillerie. Les chevaux légers français s'en tirent très bien. Ils prennent des tirs de canon, et ils ne subissent qu'une seule perte sur ces tirs-là, sur ce tour-là et sur ces tirs-là. Ce qui est assez déplorable pour mes tirs d'artillerie, mais bon, c'est comme ça, hein, des fois ça veut, des fois ça veut pas. Là, sur 2 fois 2 tirs, j'ai fait à peine une perte. Pourtant, on était près les uns des autres. L'artillerie française ici, qui s'était déployée tout à l'heure, fait du tir, et puis fait pas mal de dégâts dans le bataillon de droite autrichien, donc je crois que je prends 3 pertes sur ce coup-là. Les Autrichiens font du tir sur les Français, je n'ai pas eu vraiment de pertes, si ce n'est des accablements. Voilà, tout ça dans le but de prendre des accablements. Les voltigeurs français qui étaient détachés, là ils étaient juste détachés, ils faisaient toujours partie des bataillons, mais ils étaient juste détachés. On fait du tir aussi sans réelle efficacité. Donc ici on a vu les chevaux légers, donc ça avance, on a vu qu'ils ont pris du tir. Les cuirassiers, eux, ont réussi à traverser la rivière, ils deviennent très menaçants pour les chevaux légers. Les chevaux légers n'ont pas pu être activés sur ce tour-là. Ils n'ont pas pu être activés sur ce tour-là, je crois. Et ici, donc, on voit un bataillon français ici qui est d'un côté de la rivière, avec en face d'eux, presque en face d'eux, mais pas en face, un bataillon autrichien. Un peu plus sur la droite, les 2 derniers bataillons de ligne français, avec les voltigeurs qui sont prêts à traverser, qui sont au bord de la rivière. Et les dragons qui sont au bord de la rivière, je ne sais pas s'il a réussi à les activer sur ce tour-là, ou s'il les a juste réorientés, je ne me souviens pas. Mais bon, en tous les cas, ils sont derrière la rivière, et pour l'instant, ils ne sont pas encore très menaçants.
La vue aérienne de la fin du tour 2, où on voit côté gauche les deux bataillons bavarois sont en carré, même si on n'en voit qu'un du fait de la déformation photographique, panoramique. Les deux bataillons sont bien en carré, avec juste derrière eux le régiment de chevaux légers qui va essayer de contrer l'avancée des dragons que vous voyez en haut à gauche, qui sont au bord de la rivière. Au centre, on a vu le combat qui a eu lieu entre les dragons et le 3e bataillon bavarois, qui est parti en fuite, que j'ai réussi à rallier à la fin du tour malgré les 9 pertes, mais qui a entraîné dans sa fuite le dernier bataillon qui était dans la maison, et ce dernier bataillon donc qui est parti en fuite, et lui par contre je n'ai pas réussi à le rallier. Donc il est toujours en fuite à la fin du tour 2. Un peu plus à droite, donc on voit la cavalerie française qui est bien avancée avec les cuirassiers qui ont réussi à passer la rivière, et les chevaux légers malgré les tirs d'artillerie à cheval, qui ont réussi à avancer, passer le pont, et donc viennent menacer du coup tout ce dispositif autrichien, où on voit qu'il y a un petit trou qui s'est formé, malgré l'artillerie qui est présente. À droite, pas vraiment de changement, puisqu'on voit que les bataillons ont descendu de la colline, ont pris du tir, ont fait du tir, etc. Sur l'aile gauche française, tout n'a pas pu être activé, c'est pour ça qu'il n'y a qu'un seul bataillon que vous voyez ici qui a pu faire du tir. L'artillerie à cheval a bien évidemment effectué un tir. Comme je vous disais tout à l'heure, la cavalerie a traversé, et un peu plus sur la droite, en face du 2e pont, on voit donc l'infanterie qui s'est avancée jusqu'au bord de la rivière, et le restant d'infanterie qui elle aussi s'est avancée au bord de la rivière avec les tirailleurs. Les voltigeurs détachés plutôt en unité indépendante, qui eux font du tir, mais du tir sur rien du tout. Ils ont fait du tir sur des carrés sans faire aucune perte ni aucun dégât. Fin du tour 3 qui va être un tour assez intéressant. On retrouve ici sur la gauche de la table les dragons français qui ont réussi à traverser la rivière. Donc ils sont sur la gauche du déploiement coalisé, et ils deviennent donc très menaçants à ce niveau-là. Donc ils sont ici derrière le bois, ils ont pris une fatigue en traversant. Donc ici on retrouve les bataillons bavarois qui se sont mis en carré, comme je vous ai dit au tour précédent, et les chevaux légers qui ont réussi à passer entre les deux carrés, qui viennent menacer l'infanterie prête à traverser la rivière. Au cœur du village, les dragons qui avaient chargé, qui étaient en désordre, ont réussi à être activés et donc se sont reformés, malgré la fatigue qu'ils ont. Sur la route, il n'y a plus rien, on va comprendre pourquoi un petit peu plus tard. Et ici, donc sur la droite, un peu plus à droite, on voit les cuirassiers qu'on avait vu tout à l'heure, qui étaient menaçants, qui chargent les chevaux légers. Les chevaux légers n'ont pas pu être activés avant. J'avais un ordre charge pour les chevaux légers, sur les lanciers français qu'on voit en haut de la photo. Et les cuirassiers ont été activés avant. Donc du coup, charge, il vient taper le coin avant gauche du régiment des chevaux légers. Et en alignement, il vient sur le côté, et donc ça fait une charge de flanc. Donc une charge de flanc à Légion d'honneur, en fait ce n'est pas un combat simultané, les cuirassiers vont taper en premier, en plus ils sont plus forts physiquement, et puis en plus sur le résultat du combat vous obtenez un -4. Donc ils ont, vous voyez, charge, avancée charge ou charge, je ne sais plus ce qu'ils avaient, avec une fatigue. Voici les résultats 2D, donc assez conséquents, beaucoup de 4, je crois qu'il fallait qu'ils fassent 3+, ou 2+, c'était 3+, je crois, donc ça doit faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 touches, 8 touches sur 12 possibles, donc c'est assez impressionnant. Et donc du coup il va m'exploser complètement le régiment de chevaux légers. Donc le résultat, il fallait s'en douter, les chevaux légers partent en fuite, et puis je crois que sur le résultat sur le G2D, ils sortent de la table. Un peu plus au centre, les bataillons autrichiens arrivent à avancer. J'ai hésité longtemps, mais je vous expliquerai sur la vue aérienne comment j'ai décidé ça. Donc ils traversent, ils vont prendre du tir d'artillerie. C'est un sacrifice, mais il fallait faire comme ça. Les lanciers, du coup, les lanciers français n'ont plus de menace, et donc ils se réorientent pour venir menacer l'aile droite autrichienne. Ils prennent du tir, encore une fois. Ils s'en sortent encore très bien sur ce tir-là. Ils ne prennent qu'une perte. Et donc j'arrive pas à les mettre en déroute du tout. Ici, pour essayer de diminuer les pertes subies sur le tir, je me mets sur 2 lignes avec le bataillon d'Autrichiens, que vous avez vu un peu avant, on verra sur la vue aérienne. Et ici, les bataillons de légers français, je crois qu'ils n'ont pas pu être activés sur ce tour-là, et donc ils sont restés derrière la rivière.
Donc ici on voit, on est du côté français, sur le bord de table français. On voit le bataillon autrichien qui a traversé, qui a pris beaucoup de fatigue, beaucoup de désordre, qui a pris du tir de très près. Mais il s'en sort bien quand même malgré tout. Parce qu'il n'y a qu'un seul canon qui peut lui tirer dessus. Le bataillon à côté du pont qui n'a pas pu être activé. Ici les tirailleurs qui n'ont pas pu être activés non plus. Et les bataillons de ligne qui attendent sagement derrière, voir un peu ce qui se passe. Donc voilà pour ce tour 3 qui a été un tour assez animé, on va dire. Pas mal de choses se sont passées, notamment cette charge de cavalerie qui m'a fait très mal. Et on va voir de suite sur la vue aérienne comment ça se passe. Sur la vue aérienne, ne tenez pas compte des unités qu'on voit ici à gauche, hein, ce sont des pertes coalisées que j'avais posées là, hein, ce ne sont pas des unités qui combattent. Donc sur la vue aérienne, on voit côté gauche le régiment de dragons qui a traversé la rivière. On voit les chevaux légers bavarois qui se sont placés entre les deux carrés, même si on voit qu'un carré à cause de la distorsion et la déformation de la photo panoramique. Donc on voit ces chevaux légers qui sont en place ici et qui viennent menacer les tirailleurs français qui eux aussi ont traversé la rivière. Les bataillons de ligne français sont restés derrière la rivière en attendant de voir ce qui se passait. Les dragons français sont formés dans le village, donc là le village on peut dire qu'il est quasiment occupé par les Français. Et vous voyez il n'y a plus de bataillon bavarois sur la route. Alors ça c'est pas une déformation de la photo, c'est que le bataillon est parti en fuite et a quitté la table. Et il est parti en fuite parce que sur le tour précédent, si vous vous souvenez bien, le bataillon qui est à droite de la route est un bataillon qui était en fuite et qui a fait du coup tester le deuxième bataillon qui était à côté de lui. Et le test étant raté, le bataillon donc bavarois sur la route doit fuir avec un G2D plus sa distance. Le G2D a été catastrophique, j'ai dû faire un 5 ou un 6. Plus la distance, ça fait sortir le bataillon. Voilà, donc ça fait une unité de perdu. Un peu plus à droite, on voit les cuirassiers qui sont au bord de la route, qui ont fait des gros dégâts dans les chevaux légers, qui les ont mis en déroute, qui ont dû donc partir en fuite, et avec aussi un G2D catastrophique, ils sont sortis de la table. Donc ça fait 2 unités de perdu. L'artillerie qui est ici bavaroise, qui aurait pu tirer sur les cuirassiers avant la charge, n'a pas pu être activée. Donc pas de dégâts sur les cuirassiers s'en sortent bien, et du coup ça n'a pas pu ralentir ou changer la physionomie du combat suite à cette charge. Les lanciers français, eux, se sont réorientés à la sortie du pont pour venir menacer les 2 bataillons autrichiens qui sont descendus de la colline, dont un qui s'est mis sur 3 lignes, enfin sur 3 rangs, pour éviter d'avoir trop de pertes sur le tir d'artillerie, de l'artillerie à cheval française qui est ici à droite. Les bataillons légers français, eux, sont restés derrière la rivière. Et au centre, on voit le bataillon autrichien qui, lui, a traversé la rivière. Et pourquoi je l'ai fait traverser? J'ai longtemps hésité, à savoir est-ce que je le laissais derrière la rivière pour faire du tir ou est-ce que j'avançais pour essayer de couvrir le mouvement du 2e bataillon autrichien. Donc j'ai pris la 2e décision. J'ai pris de la fatigue, en arrivant dans le bois, j'ai pris du désordre. J'ai pris du tir, mais un tir assez mauvais, très mauvais G2D de Raphaël sur ce coup-là. Je m'en suis bien sorti, je n'ai pris que 3 pertes alors que j'aurais pu en prendre beaucoup plus. C'est quasiment un bout portant. Et du coup, j'ai réussi à traverser, je vais le menacer pour le tour suivant. Et ça couvre ainsi le 2e bataillon qui est ici sur la droite. Fin du tour 4. Les dragons qui avaient traversé se réorientent derrière le bois et ils viennent menacer le régiment de chevaux légers. Les chevaux légers, eux, devaient charger ce tour-ci. Les tirailleurs, mais les tirailleurs ont été activés avant, sont rentrés dans la maison, et du coup, n'ayant plus de cible, les chevaux légers sont restés sur place. Le 2e carré bavarois, lui, a bougé, a fait du tir sur les dragons, qui n'ont subi aucune perte, qui n'ont juste pris un accablement, et qui sont toujours dans le village. Les cuirassiers français se sont réorientés, ils viennent menacer le dernier bataillon qui était en fuite, et étant en fuite, ils ont fait tester les artilleurs bavarois, qui eux aussi sont partis en fuite. Au centre, les bataillons autrichiens ont traversé, les 2 bataillons autrichiens ont désormais traversé, et le premier bataillon qui était complètement en désordre et tout ça n'a pas pu être activé. Il a pris un tir à mitraille qui a fait 0 perte, un G2D catastrophique de Raphaël sur ce coup-là. J'ai eu de la chance. Ici, les chevaux légers n'ont pas pu être activés non plus. Du coup, moi, avec mon bataillon autrichien, qu'on voit un peu plus haut là, j'ai réussi à me mettre en carré, et du coup, j'évite la menace d'une charge. Et l'artillerie à cheval, je l'ai réattelé et je l'ai fait monter sur la colline. C'est l'avantage de l'artillerie à cheval. Sur le côté droit, il y a toujours des tirs d'artillerie et d'infanterie. Enfin, l'artillerie, il n'y en a plus beaucoup. Je crois qu'ils rechargeaient sur ce tour-là. Les bataillons légers, eux, se sont reformés et n'ont pas bougé. Et donc ici, comme je vous disais, le 2e bataillon a traversé, s'est mis dans la forêt, donc prend un désordre.
pendant que le premier bataillon couvre cette manœuvre en subissant le tir à mitraille qui ne fait aucune perte. Les 2 derniers bataillons français, eux, restent derrière la rivière en attendant de voir ce qui se passe au niveau de la cavalerie bavaroise qui est menacée donc par la cavalerie française. Voilà donc pour ce tour 4 où on voit donc la menace des dragons français sur les chevaux légers bavarois. On voit l'énorme trou qui s'est créé dans la ligne coalisée, puisqu'il n'y a plus d'artilleurs, il n'y a plus de cavalerie. Un bataillon est parti en fuite et le deuxième est fortement menacé par les cuirassiers. Donc là, il y a un énorme gap et ça va être très très dur de rattraper ça. Plus haut sur la photo, on voit donc les 2 bataillons autrichiens qui ont traversé. Le premier ici, qui a pris du tir de mitraille sans aucune perte, je répète, sans aucune perte. Et le deuxième, lui, qui traverse tranquillement en prenant une fatigue et un désordre puisqu'il se retrouve dans le bois. Donc il se retrouve côté français, ça peut être intéressant pour les tours suivants, même si beaucoup de pertes sont maintenant à l'effectif, même si l'Autrichien a subi beaucoup de pertes. Côté droit, donc on voit le carré qui s'est formé pour éviter la charge des chevaux légers. Et l'artillerie à cheval, donc autrichienne, comme je vous disais, qui s'est reformée et qui est montée sur la colline. Donc c'est l'avantage de la nouvelle règle de la V2 de Légion d'honneur, où maintenant l'artillerie à cheval peut se former et bouger, ou inversement bouger et se former, tout ça dans le même tour. Chose qu'elle ne pouvait pas faire sur la version précédente de la règle. Complètement à droite, eh bien, on voit toujours les tirs entre l'infanterie et l'artillerie. Donc l'infanterie tire sur les artilleurs, je crois que j'ai fait une perte sur ce coup-là. Mais ça va pas pénaliser plus que ça Raphaël qui va pouvoir recharger tranquillement ses canons. Et les bataillons légers, eux, qui restent derrière la rivière pour voir un peu ce qui va se passer aussi sur le côté droit coalisé. On se retrouve à la fin du tour 5 qui sera le dernier tour de la partie. Et donc ce qui devait arriver arriva. Les dragons français ont chargé les chevaux légers qui s'étaient réorientés juste avant. Donc voilà, une belle charge de cavalerie, 3 escadrons de dragons contre 3 escadrons de chevaux légers. Par contre, les escadrons français sont à 5 figurines contre 4 pour les escadrons de chevaux légers. Sur ce coup-là, je crois que je lui fais 3 pertes et lui, il m'en fait 4. Donc les Bavarois se retrouvent réduits et je perds donc de 2 ou 3 points. Je fais un test catastrophique, un test de psychologie catastrophique puisque je fais un double 6. Je décide de craquer un point tactique puisque c'est le dernier tour, donc j'ai dit autant le tenter ici. Et là je fais un 11, 6 et 5, donc perte encore de ce test, enfin échec de ce test. Et les Bavarois donc partent en fuite. Raphaël décide de me poursuivre sur cette fuite, il me rattrape bien évidemment parce que je fais là aussi un jet de dés minable. Il me rattrape, donc il me rejoint, il me touche, il détruit donc l'unité. Et il se retrouve avec son régiment de dragons, même s'il est en désordre et fatigué, il se retrouve au milieu du dispositif entre les carrés bavarois. Bon, il n'est pas bien, hein, mais il est quand même, il a quand même fait un trou dans le dispositif. Donc on voit ici le carré, le régiment de dragons qui est passé entre les 2 carrés. Le deuxième carré qui s'est reculé un peu pour ne pas prendre trop de tirs de la part des tirailleurs qui sont dans le bâtiment. Les dragons, le deuxième régiment de dragons en profite pour s'avancer un peu plus sur la route. Et un peu plus à droite, on va voir aussi ce qui se passe. Donc on voit ici les cuirassiers qui viennent charger le dernier bataillon qui restait à côté de l'artillerie. Ils les prennent de dos, ils les font fuir, ils les rattrapent. Non, ils fuient hors de la table. Ils les poursuivent, ils sortent de la table et ils peuvent revenir. S'il y avait un tour supplémentaire, ils auraient pu revenir sur la table. Donc en fait, dans cette zone-là, il n'y a plus aucune unité coalisée. Voilà donc le trou qu'ont fait les cuirassiers. Un peu plus haut ici, on voit donc le dernier bataillon, enfin le bataillon qui avait traversé la rivière, qui réussit enfin à charger l'artillerie. L'artillerie fait tir à mitraille, je crois, suite à la réception de charge, mais il n'arrive pas à tirer. Le bataillon qui est plus qu'en désordre ne combat qu'avec le premier rang. Et sur ce coup-là, je ne fais aucune perte aux artilleurs, mais vraiment aucune. Lui, en revanche, me fait 2 ou 3 pertes, je crois. Et du coup, il gagne le combat. Les artilleurs gagnent le combat, ils mettent le bataillon en fuite. Donc ils font 3 pertes, on les voit ici. Ils mettent le bataillon en fuite. Donc on voit ici des accablements qui s'accumulent, les fatigues qui s'accumulent, les désordres qui s'accumulent. Et le bataillon va devoir partir en fuite.
Donc on voit ici le bataillon qui était à 30 figurines au départ, qui était un bataillon vétéran en plus de ça. Ah non, c'est pas celui-là le bataillon vétéran, c'est le deuxième qui est dans le bois là-haut. Donc qui n'est pas un bataillon vétéran, qui part en fuite. Il ne reste plus que 24 figurines, il part en fuite. On voit qu'il y a 4 fatigues, 4 accablements, 3 désordres. Autant dire que tous ces ratios-là rapportés à l'instruction du bataillon fait que le bataillon est plus qu'en fuite. Je pense même qu'il aurait dû être en déroute sur ce coup-là. Bon, enfin, de l'autre, il retraverse la rivière et puis il part complètement en fuite. Il est quasiment impossible à attraper. De toute façon, c'était le dernier tour. J'avais tenté un coup de poker avec ce bataillon-là. Bon, ça a échoué. J'ai eu pas mal de chance quand même sur les tirs à mitraille qui n'ont rien fait du tout. J'aurais pu partir en fuite il y a bien longtemps, mais sur le combat, j'ai pas eu de bol par contre. Là, sur le combat, ça s'est vraiment équilibré. Donc on voit que l'Autrichien n'est pas bien du tout. Les bataillons légers, eux, ils n'ont pas fait grand-chose de la partie. Ils sont restés tranquillement derrière la rivière à attendre que tout ça se passe. L'artillerie à cheval française a rechargé ses canons, a fait du tir et a réussi à réduire le premier bataillon qui était sur 3 rangs. Mais ça n'a rien entraîné de plus que le fait de le mettre réduit. Les chevaux légers se sont engouffrés dans la brèche, ils sont réduits aussi parce qu'ils ont pris du tir par le carré. Et l'artillerie à cheval s'est remis en batterie. C'est l'avantage, comme je vous disais, de l'artillerie à cheval dans Légion d'honneur. Vous pouvez bouger et vous former comme vous le souhaitez. Voilà donc pour la fin de ce tour 5, qui était la fin de la partie. L'Autrichien a perdu la partie. C'était une victoire majeure française, hein, vu toutes les pertes que j'ai subies, les unités détruites qui sont sorties de table, etc. Le Français a largement gagné la bataille. Bataille très intéressante, très, très agréable à jouer. On voit ici donc la vue de dessus, on voit bien le trou, le centre autrichien où il n'y a plus rien, les bataillons qui partent en fuite, les carrés qui sont menacés. Bon, on voit plus le régiment Dragon parce que c'était la fin de la partie, Raphaël avait déjà sorti ses figurines, mais normalement il est situé ici, entre les deux carrés. Et puis sur le centre de la table, il n'y a plus de troupes coalisées du tout. Voilà, donc le trou est fait, la victoire est pour le Français qui a réussi à traverser la rivière et qui va pouvoir rejoindre la France tranquillement, même s'il a subi quelques pertes, il va pouvoir quand même rejoindre Napoléon dans cette retraite de 1813. Ça a été une partie super intéressante à jouer, 1800 points, c'est bien pour jouer. La table faisait 2,40 m de large sur 1,80 m, 1,70 m, 1,80 m de profondeur. C'est ce qu'il faut pour 1800 points. Et 1800 points, ça permet de bien s'amuser, de bien manœuvrer et de bien se battre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Il y aura certainement pas d'autres vidéos d'ici la fin de l'année. Donc je vous souhaite à tous et à toutes de bonnes fêtes et une bonne année. On se retrouvera au mois de janvier où il y a une grosse partie qui nous attend chez les voltigeurs occitans. Mais bon, on en reparlera d'ici là. Allez, à ciao les affreux!